Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre à rebours. Par J.K. Huysmans. Préface. Écrite 20 ans après le roman. Je pense que tous les gens de lettres sont comme moi, que jamais ils ne relisent leurs œuvres lorsqu'elles ont paru. Rien n'est en effet plus désenchantant, plus pénible, que de regarder après des années ces phrases. Elles se sont en quelque sorte décantées et déposent au fond du livre, et la plupart du temps, les volumes ne sont pas ainsi que les vins qui s'améliorent en vieillissant, une fois dépouillés par l'âge, les chapitres s'éventent et leurs bouquets s'étiolent. J'ai eu cette impression pour certains flacons rangés dans le casier d'à rebours, alors que j'ai dû les déboucher. Et assez mélancoliquement, je tâche de me rappeler, en feuilletant ces pages, la condition d'âme que je pouvais bien avoir au moment où je les écrivis. On était alors en plein naturalisme, mais cette école, qui devait rendre l'inoubliable service de situer des personnages réels dans des milieux exacts, était condamnée à se rabâcher, en piétinant sur place. Elle n'admettait guère, en théorie du moins, l'exception. Elle se confinait donc dans la peinture de l'existence commune, s'efforçait sous prétexte de faire vivant, de créer des êtres qui fussent aussi semblables que possible à la bonne moyenne des gens. Cet idéal s'était en son genre réalisé dans un chef-d'œuvre qui a été beaucoup plus que l'Assommoir, le parangon du naturalisme, l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Ce roman était pour nous tous, des soirées de Médan, une véritable deux-bible, mais il ne comportait que peu de moutures. Il était parachevé, irrecommençable pour Flaubert même. Nous en étions donc tous réduits en ce temps-là, à louvoyer, à rôder par des voies plus ou moins explorées tout autour. La vertu étant, il faut bien l'avouer, ici-bas une exception, était par cela même écartée du plan naturaliste. Ne possédant pas le concept catholique de la déchéance et de la tentation, nous ignorions de quels efforts, de quelles souffrances elle est issue. L'héroïsme de l'âme, victorieuse des embûches, nous échappait. Il ne nous serait pas venu à l'idée de décrire cette lutte, avec ses hauts et ses bas, ses attaques retorses et ses feintes, et aussi ses habiles aides qui s'apprêtent très loin souvent de la personne que le maudit attaque, dans le fond d'un cloître. La vertu nous semblait l'apanage d'êtres sans curiosité ou dénués de sens, peu émouvante en tout cas à traiter, au point de vue de l'art. Restaient les vices, mais le champ en était à cultiver restreint. Il se limitait au territoire des 7 péchés capitaux, et encore, sur ces 7, un seul, celui contre le 6e commandement de Dieu, était à peu près accessible. Les autres avaient été terriblement vendangés, et il n'y demeurait guère de grappes à égrener. L'avarice, par exemple, avait été pressurée jusqu'à sa dernière goutte par Balzac et par Hello. L'orgueil, la colère, l'envie avaient traîné dans toutes les publications romantiques, et ces sujets de drame avaient été si violemment gauchis par l'abus des scènes, qu'il eût vraiment fallu du génie pour les rajeunir dans un livre. Quant à la gourmandise et à la paresse, elles semblaient pouvoir s'incarner plutôt en des personnages épisodiques, et convenir mieux à des comparses qu'à des chefs d'emploi, ou à des premières chanteuses de romans de mœurs. La vérité est que l'orgueil eût été le plus magnifique des forfaits à étudier, dans ses ramifications infernales de cruauté envers le prochain et de fausse humilité, que la gourmandise remorquant à sa suite la luxure et la paresse, le vol, eussent été 3 matières à de surprenantes fouilles, si l'on avait scruté ces péchés avec la lampe et le chalumeau de l'Église et en ayant la foi, mais aucun de nous n'était préparé pour cette besogne. Nous étions donc acculés à remâcher le méfait le plus facile à décortiquer de tous, le péché de luxure sous toutes ses formes, et Dieu sait si nous le remâchâmes, mais cette sorte de carrousel était court. Quoi qu'on inventât, le roman se pouvait résumer en ces quelques lignes. Savoir pourquoi monsieur un tel commettait ou ne commettait pas l'adultère avec madame une telle. Si l'on voulait être distingué et se déceler, ainsi qu'un auteur du meilleur ton, l'on plaçait l'œuvre de chair entre une marquise et un comte. Si l'on voulait au contraire, être un écrivain populacier, un prosateur à la cool, on la campait entre un soupirant de Barrière et une fille quelconque, le cadre seul différait. La distinction me paraît avoir prévalu maintenant dans les bonnes grâces du lecteur, car je vois qu'à l'heure actuelle, il ne se repaît guère des amours plébéiennes ou bourgeoises, mais continue à savourer les hésitations de la marquise, allant rejoindre son tentateur dans un petit entresol dont l'aspect change suivant la mode tapissière du temps. Tombera pas? Cela s'intitule Étude psychologique.
Moi je veux bien. J'avoue pourtant que lorsqu'il m'arrive d'ouvrir un livre, et que j'y aperçois l'éternelle séduction et le non moins éternel adultère, je m'empresse de le fermer, n'étant nullement désireux de connaître comment l'idylle annoncée finira. Le volume où il n'y a pas de documents avérés, le livre qui ne m'apprend rien, ne m'intéresse plus. Au moment où parut À rebours, c'est-à-dire en 1884, la situation était donc celle-ci. Le naturalisme s'essoufflait à tourner la meule dans le même cercle. La somme d'observations que chacun avait emmagasinées, en les prenant sur soi-même et sur les autres, commençait à s'épuiser. Zola, qui était un beau décorateur de théâtre, s'en tirait en brossant des toiles plus ou moins précises. Il suggérait très bien l'illusion du mouvement et de la vie. Ses héros étaient dénués d'âme, régis tout bonnement par IV, des impulsions et des instincts, ce qui simplifiait le travail de l'analyse. Il remuait, accomplissait quelques actes sommaires, peuplait d'assez franches silhouettes des décors qui devenaient les personnages principaux de ses drames. Il célébrait de la sorte les halles, les magasins de nouveautés, les chemins de fer, les mines, et les êtres humains égarés dans ces milieux, n'y jouait plus que le rôle d'utilité et de figurant, mais Zola était Zola, c'est-à-dire un artiste un peu massif, mais doué de puissants poumons et de gros poings. Nous autres, moins rablés et préoccupés d'un art plus subtil et plus vrai, nous devions nous demander si le naturalisme n'aboutissait pas à une impasse, et si nous n'allions pas bientôt nous heurter contre le mur du fond. À vrai dire, ces réflexions ne surgirent en moi que bien plus tard. Je cherchais vaguement à m'évader d'un cul-de-sac où je suffoquais, mais je n'avais aucun plan déterminé et à rebours, qui me libérât d'une littérature sans issue, en m'aérant, est un ouvrage parfaitement inconscient, imaginé sans idée préconçue, sans intention réservée d'avenir, sans rien du tout. Il m'était d'abord apparu, tel qu'une fantaisie brève, sous la forme d'une nouvelle bizarre. J'y voyais un peu un pendant d'Avolo transféré dans un autre monde. Je me figurais un monsieur Follentin, plus lettré, plus raffiné, plus riche et qui a découvert dans l'artifice, un dérivatif au dégoût que lui inspirent les tracas de la vie et les mœurs américaines de son temps. Je le profilais fuyant à tire-d'aile dans le rêve, se réfugiant dans l'illusion d'extravagantes féeries, vivant seul, loin de son siècle, dans le souvenir évoqué d'époques plus cordiales, de milieux moins vils. Et à mesure que j'y réfléchissais, le sujet s'agrandissait et nécessitait de patientes recherches. Chaque chapitre devenait le coulis d'une spécialité, le sublimé d'un art différent. Il se condensait en un off-mythe de pierreries, de parfums, de fleurs, de littérature religieuse et laïque, de musique profane et de plein chant. L'étrange fut que sans m'en être d'abord douté, je fus amené par la nature même de mes travaux à étudier l'Église sous bien des faces. Il était en effet impossible de remonter jusqu'aux seules ères propres qu'ait connues l'humanité, jusqu'au Moyen-Âge, sans constater qu'elle tenait tout, que l'art n'existait qu'en elle et que par elle. N'ayant pas la foi, je la regardais, un peu défiant, surpris de son ampleur et de sa gloire, me demandant comment une religion qui me semblait faite pour des enfants avait pu suggérer de si merveilleuses œuvres. Je rôdais un peu à tâtons autour d'elle, devinant plus que je ne voyais, me reconstituant, avec les bribes que je retrouvais dans les musées et les bouquins, un ensemble. Et aujourd'hui que je parcours, après des investigations plus longues et plus sûres, les pages d'À rebours qui ont trait au catholicisme et à l'art religieux, je remarque que ce minuscule panorama, peint sur des feuilles de bloc-notes, est exact. Ce que je peignais alors était succinct, manquait de développement, mais était véridique. Je me suis borné depuis à agrandir mes esquisses et à les mettre au point. Je pourrais très bien signer maintenant les pages d'À rebours sur l'Église, car elles paraissent avoir été en effet écrites par un catholique. Je me croyais loin de la religion pourtant. Je ne songeais pas que de Schopenhauer, que j'admirais plus que de raison, à l'Ecclésiaste et au livre de Job, il n'y avait qu'un pas. Les prémices sur le pessimisme sont les mêmes, seulement, lorsqu'il s'agit de conclure, le philosophe se dérobe. J'aimais ses idées sur l'horreur de la vie, sur la bêtise du monde, sur l'inclémence de la destinée. Je les aime également dans les livres saints, mais les observations de Schopenhauer n'aboutissent à rien. Il vous laisse pour ainsi parler en plan. Ces aphorismes ne sont en somme qu'un herbier de plaintes sèches. L'Église, elle, explique les origines et les causes, signale les fins, présente les remèdes. Elle ne se contente pas de vous donner une consultation vide âme. Elle vous traite et elle vous guérit, alors que le médicaste allemand,
après vous avoir bien démontré que l'affection dont vous souffrez est incurable, vous tourne en ricanant le dos. Son pessimisme n'est autre que celui des Écritures, auxquelles il l'a emprunté. Il n'a pas dit plus que Salomon, plus que Job, plus même que l'Imitation qui a résumé bien avant lui toute sa philosophie en une phrase: c'est vraiment une misère que de vivre sur la terre. À distance, ces similitudes et ces dissemblances s'avèrent nettement, mais à cette époque, si je les percevais, je ne m'y attardais point. Le besoin de conclure ne me tentait pas. La route tracée par Schopenhauer était carrossable et d'aspects variés. Je m'y promenais tranquillement, sans désir d'en connaître le bout. En ce temps-là, je n'avais aucune clarté réelle sur les échéances, aucune appréhension des dénouements. Les mystères du catéchisme me paraissaient enfantins. Comme tous les catholiques, du reste, j'ignorais parfaitement ma religion. Je ne me rendais pas compte que tout est mystère, que nous ne vivons que dans le mystère, que si le hasard existait, il serait encore plus mystérieux que la providence. Je n'admettais pas la douleur infligée par un Dieu, je m'imaginais que le pessimisme pouvait être le consolateur des âmes élevées. Quelle bêtise! C'est cela qui était peu expérimental, peu document humain, pour me servir d'un terme cher au naturalisme. Jamais le pessimisme n'a consolé, et les malades de corps, et les alités d'âme. Je souris, alors qu'après tant d'années, je relis les pages où ces théories, si résolument fausses, sont affirmées. Mais ce qui me frappe le plus en cette lecture, c'est ceci: tous les romans que j'ai écrits depuis à rebours sont contenus en germe dans ce livre. Les chapitres ne sont en effet que les amorces des volumes qui les suivirent. Le chapitre sur la littérature latine de la décadence, je l'ai sinon développé, au moins plus approfondi, en traitant de la liturgie dans En route et dans l'Oblat. Je l'imprimerai, sans y rien changer aujourd'hui, sauf pour saint Ambroise dont je sais n'aime toujours pas la prose aqueuse et la rhétorique empoulée. Il m'apparaît encore tel que je le qualifiais d'ennuyeux Cicéron chrétien. Mais en revanche, le poète est charmant, et ses hymnes et celles de son école qui figurent dans le bréviaire sont parmi les plus belles qu'ait conservées l'Église. J'ajoute que la littérature un peu spéciale, il est vrai, de l'hymnaire, aurait pu trouver place dans le compartiment réservé de ce chapitre. Pas plus qu'en 1884, je ne raffole présentement du latin classique du Marot et du Pois-chiche. Comme au temps d'à rebours, je préfère la langue de la Vulgate à la langue du siècle d'Auguste, voire même à celle de la décadence, plus curieuse pourtant, avec son fumet de sauvagine et ses teintes persillées de venaison. L'Église qui, après l'avoir désinfectée et rajeunie, a créé, pour aborder un ordre d'idées inexprimées jusqu'alors, des vocables grandiloques et des diminutifs de tendresse exquis, me semble donc s'être façonné un langage fort supérieur au dialecte du paganisme, et Durtal pense encore à ce sujet, tel que des esseintes. Le chapitre des pierreries, je l'ai repris dans la cathédrale, en m'en occupant alors au point de vue de la symbolique des gemmes. J'ai manié les pierreries mortes d'à rebours. Sans doute, je ne nie pas qu'une belle émeraude puisse être admirée pour les étincelles qui grésillent dans le feu de son eau verte, mais n'est-elle point, si l'on ignore l'idiome des symboles, une inconnue, une étrangère avec laquelle on ne peut s'entretenir et qui se tait elle-même, parce que l'on ne comprend pas ses locutions. Or, elle est plus et mieux que cela. Sans admettre avec un vieil auteur du XVIe siècle, Estienne de Clave, que les pierreries s'engendrent, ainsi que des personnes naturelles, d'une semence éparse dans la matrice du sol, l'on peut très bien dire qu'elles sont des minéraux significatifs, des substances loquaces, qu'elles sont en un mot des symboles. Elles ont été envisagées sous cet aspect depuis la plus haute antiquité, et la tropologie des gemmes est une des branches de vie, cette symbolique chrétienne si parfaitement oubliée par les prêtres et les laïcs de notre temps, et que j'ai essayé de reconstituer en ces grandes lignes, dans mon volume sur la basilique de Chartres. Le chapitre d'à rebours n'est donc que superficiel, et à fleur de chaton. Il n'est pas ce qu'il devrait être, une joaillerie de l'au-delà. Il se compose d'écrins plus ou moins bien décrits, plus ou moins bien rangés en une montre, mais c'est tout, et ce n'est pas assez. La peinture de Gustave Moreau, les gravures de Luyken, les lithographies de Bresdin et de Redon sont telles que je les vois encore. Je n'ai rien à modifier dans l'ordonnance de ce petit musée. Pour le terrible chapitre 6 dont le chiffre correspond, sans intention préconçue, à celui du commandement de Dieu qui l'offense, et pour certaines parties du 9e qui peuvent s'y joindre, je ne les écrirai plus évidemment de la sorte. Il eût au moins fallu les expliquer, d'une façon plus studieuse,
par cette perversité diabolique qui s'ingère, au point de vue luxurieux surtout, dans les cervelles épuisées des gens. Il semble en effet que les maladies de nerfs, que les névroses ouvrent dans l'âme des fissures par lesquelles l'esprit du mal pénètre. Il y a là une énigme qui reste élucidée. Le mot hystérie ne résout rien. Il peut suffire à préciser un état matériel, à noter des rumeurs irrésistibles des sens. Il ne déduit pas les conséquences spirituelles qui s'y rattachent, et plus particulièrement, les péchés de dissimulation et de mensonge, qui presque toujours s'y greffent. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette maladie pécamineuse? Dans quelle proportion s'atténue la responsabilité de l'être atteint dans son âme, d'une sorte de possession qui vient santer sur le désordre de son malheureux corps? Nul ne le sait. En cette matière, la médecine déraisonne et la théologie se tait. À défaut d'une solution qu'il ne pouvait évidemment apporter, des Esseintes eût dû envisager la question au point de vue de X, la faute et en exprimer au moins quelques regrets. Il s'abstint de se vitupérer, et il eut tort, mais bien qu'élevé par les jésuites dont il fait, plus que Durtal, l'éloge, il était devenu par la suite si rebelle aux contraintes divines, si entêté à patauger dans son limon charnel. Og Leroux Pinxeux Décisi SC. F. Ferroux, éditeur. En tout cas, ces chapitres paraissent des jalons inconsciemment plantés pour indiquer la route de là-bas. Il est à observer d'ailleurs que la bibliothèque de des Esseintes renfermait un certain nombre de bouquins de magie, et que les idées énoncées dans le chapitre 7 d'À rebours, sur le sacrilège, sont l'hameçon d'un futur volume traitant le sujet plus à fond. Ce livre de là-bas qui effara tant de gens, je ne l'écrirai plus lui aussi, maintenant que je suis redevenu catholique, de la même manière. Il est en effet certain que le côté scélérat et sensuel qui s'y développe est réprouvable, et cependant je l'affirme, j'ai gazé, je n'ai rien dit, les documents qu'il recèle sont en comparaison de ceux que j'ai omis et que je possède dans mes archives, de bien fades dragées, de bien plates béatilles. Je crois cependant, qu'en dépit de ses démences cérébrales et de ses folies alvines, cet ouvrage a par le sujet même qu'il exposait, rendu service. Il a rappelé l'attention sur les manigances du malin qui était parvenu à se faire nier, il a été le point de départ de toutes les études qui se sont renouvelées sur l'éternel procès du satanisme, il a aidé, en les dévoilant, à annihiler les odieuses pratiques des Goéties, il a pris parti et combattu très résolument, en somme, pour l'Église contre le démon. Pour en revenir à rebours dont il n'est qu'un succédané, je peux répéter à propos des fleurs, ce que j'ai déjà raconté sur le conte des pierres. À rebours ne les considère qu'au point de vue des contours et des teintes, nullement au point de vue des significations qu'elles décèlent. Des Esseintes n'a choisi que des orchidées bizarres, mais taciturnes. Il sied d'ajouter qu'il eût été difficile de faire parler en ce livre une flore atteinte d'alabie, une flore muette, car l'idiome symbolique des plantes est mort avec le X Moyen-Âge, et les créoles végétales choyées par des Esseintes étaient inconnues des allégoristes de ce temps. La contrepartie de cette botanique, je l'ai écrite depuis dans la cathédrale, à propos de cette horticulture liturgique qui a suscité de si curieuses pages de saint Hildegarde, de saint Méliton, de sainte Chère. Autre est la question des odeurs, dont j'ai dévoilé dans le même livre les emblèmes mystiques. Des Esseintes ne s'est préoccupé que des parfums laïques, simples ou extraits, et des parfums profanes, composés ou bouquets. Il eût pu expérimenter aussi les arômes de l'Église, l'encens, la myrrhe, et cet étrange timyama que cite la Bible et qui est encore marqué dans le rituel comme devant être brûlé avec l'encens, sous le vase des cloches, lors de leur baptême, après que l'évêque les a lavés avec de l'eau bénite et signés avec le saint crème et l'huile des infirmes. Mais cette fragrance semble oubliée par l'Église même, et je crois que l'on étonnerait beaucoup un curé en lui demandant du timyama. La recette est pourtant consignée dans l'Exode. Le timyama se composait de styrax, de galbanum, d'encens et d'onica, et cette dernière substance ne serait autre que l'opercule d'un certain coquillage du genre des pourpres qui se draguent dans les marais des Indes. Or, il est difficile, pour ne pas dire impossible, étant donné le signalement incomplet de ce coquillage et de son lieu de provenance, de préparer un authentique timyama, et c'est dommage, car s'il en eût été autrement, ce parfum perdu eût certainement excité chez des Esseintes les fastueuses évocations des galas cérémoniels, des rites liturgiques de l'Orient. Quant aux chapitres sur la littérature laïque et religieuse contemporaine, ils sont à mon sens, de même que celui de la littérature latine, demeurés justes.
Celui consacré à l'art profane a aidé à mettre en relief des poètes bien inconnus du public alors, Corbière, Mallarmé, Verlaine. Je n'ai rien à retrancher à ce que j'écrivis il y a 19 ans, j'ai gardé mon admiration pour ces écrivains, celle que je professais pour Verlaine s'est même accrue. Arthur Rimbaud et Jules Laforgue eussent mérité de figurer dans le florilège de Des Esseintes, mais ils n'avaient encore rien imprimé à cette époque-là, et ce n'est que beaucoup plus tard que leurs œuvres ont paru. Je ne m'imagine pas, d'autre part, que j'arriverai jamais à savourer les auteurs religieux modernes que saccagent à rebours. L'on ne m'ôtera pas de l'idée que la critique de Fenêtre est imbécile, et que Madame Augustin Craven, et que Mademoiselle Eugénie de Guérin, sont de bien lymphatiques bas bleus, et de bien dévotieuses bréhègnes. Leur julep me semble fade. Des Esseintes a repassé à Durtal son goût pour les épices, et je crois qu'ils s'entendraient encore assez bien tous les deux, pour préparer à la place de ces loques, une essence gingembrée d'art. Je n'ai pas changé d'avis non plus sur la littérature de confrérie des Poujoula et des Genoude, mais je serai moins dur maintenant pour le père Chocarne, cité dans un lot de pieux cacographes, car il a au moins rédigé quelques pages médulaires sur la mystique, dans son introduction aux œuvres de saint Jean de la Croix, et je serai également plus doux pour de Montalembert qui, à défaut de talent, nous a nanti d'un ouvrage incohérent et dépareillé, mais enfin émouvant sur les moines. Je n'écrirai plus surtout que les visions d'Angèle de Foligno sont sottes et fluides. C'est le contraire qui est vrai, mais je dois attester, à ma décharge, que je ne les avais lues que dans la traduction d'Hello. Or, celui-là était possédé par la manie d'élaguer, d'édulcorer, de cendrer les mystiques, de peur d'attenter à la fallacieuse pudeur des catholiques. Il a mis sous pressoir une œuvre ardente, pleine de sève, et il n'en a extrait qu'un suc incolore et froid, mal réchauffé, au bain-marie, sur la pauvre veilleuse de son style. Cela dit, si en tant que traducteur, Hello se révélait tel qu'un tas de poules et qu'un pieusard, il est juste d'affirmer qu'il était, alors qu'il opérait pour son propre compte, un manieur d'idées douces originales, un exégète perspicace, un analyste vraiment fort. Il était même, parmi les écrivains de son bord, le seul qui pensa « Je suis venu à la rescousse de d'Orvilly pour prôner l'œuvre de cet homme si incomplet, mais si intéressant, et à rebours a, je pense, aidé au petit succès que son meilleur livre, L'Homme, a obtenu depuis sa mort. » La conclusion de ce chapitre sur la littérature ecclésiale moderne était que, parmi les hongres de l'art religieux, il n'y avait qu'un étalon, Barbey d'Orvilly, et cette opinion demeure résolument exacte. Celui-là fut le seul artiste, au pur sens du mot, que produisit le catholicisme de ce temps. Il fut un grand prosateur, un romancier admirable dont l'audace faisait braire la bedodeille qu'exaspérait la véhémence explosive de ses phrases. Enfin, si jamais chapitre peut être considéré comme le point de départ d'autres livres, c'est bien celui sur le plein chant que j'ai amplifié depuis dans tous mes volumes, dans En route et surtout dans l'Oblat. Après ce bref examen de chacune des spécialités rangées dans les vitrines d'à rebours, la conclusion qui s'impose est celle-ci: ce livre fut une amorce de mon œuvre catholique qui s'y trouve tout entière en germe. Et l'incompréhension et la bêtise de quelques momiers et de quelques agités du sacerdoce m'apparaissent, une fois de plus, insondables. Ils réclamèrent pendant des années la destruction de cet ouvrage dont je ne possède pas du reste la propriété, sans même se rendre compte que les volumes mystiques qui lui succédèrent sont incompréhensibles sans celui-là, car il est, je le répète, la souche d'où tous sortirent. Comment apprécier d'ailleurs l'œuvre d'un écrivain dans son ensemble, si on ne la prend dès ses débuts, si on ne la suit pas à pas? Comment surtout se rendre compte de la marche de la grâce dans une âme si l'on supprime les traces de son passage, si l'on efface les premières empreintes qu'elle a laissées? Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'à rebours rompait, 13 avec les précédents, avec les sœurs Vattard en ménage, à volo, c'est qu'il m'engageait dans une voie dont je ne soupçonnais même pas l'issue. Autrement sagace que les catholiques, Zola le sentit bien. Je me rappelle que j'allais passer, après l'apparition d'à rebours, quelques jours à Médan. Une après-midi que nous nous promenions tous les deux dans la campagne, il s'arrêta brusquement, et l'œil devenu noir, il me reprocha le livre, disant que je portais un coup terrible au naturalisme, que je faisais dévier l'école, que je brûlais d'ailleurs mes vaisseaux avec un pareil roman, car aucun genre de littérature n'était possible dans ce genre épuisé en un seul tome, et amicalement, car il était un très brave homme, il m'incita à rentrer dans la route frayée, à m'atteler à une étude de mœurs. Je l'écoutais,
pensant qu'il avait tout à la fois et raison et tort. Raison, en m'accusant de saper le naturalisme et de me barrer tout chemin. Tort, en ce sens que le roman tel qu'il le concevait me semblait moribond, usé par les redites, sans intérêt qu'il le voulût ou non pour moi. Il y avait beaucoup de choses que Zola ne pouvait comprendre. D'abord, ce besoin que j'éprouvais d'ouvrir les fenêtres, de fuir un milieu où j'étouffais, puis, le désir qui m'appréhendait de secouer les préjugés, de briser les limites du roman, d'y faire entrer l'art, la science, l'histoire, de ne plus se servir en un mot, de cette forme que comme d'un cadre pour y insérer de plus sérieux travaux. Moi, c'était cela qui me frappait surtout à cette époque, supprimer l'intrigue traditionnelle, voire même la passion, la femme, concentrer le pinceau de lumière sur un seul personnage, faire à tout prix du neuf. Zola ne répondait pas à ces arguments avec lesquels j'essayais de le convaincre, et il réitérait sans cesse son affirmation « Je n'admets pas que l'on change de manière et d'avis, je n'admets pas que l'on brûle ce que l'on a adoré. » Et là, n'a-t-il pas joué lui aussi le rôle du bon Sicambre ? XIV, il a en effet, sinon modifié son procédé de composition et d'écriture, au moins varié sa façon de concevoir l'humanité et d'expliquer la vie. Après le pessimisme noir de ses premiers livres, n'avons-nous pas eu, sous couleur de socialisme, l'optimisme béat de ces derniers ? Il faut bien le confesser, personne ne comprenait moins l'âme que les naturalistes qui se proposaient de l'observer. Ils voyaient l'existence d'une seule pièce, ils ne l'acceptaient que conditionnée d'éléments vraisemblables, et j'ai depuis appris par expérience que l'invraisemblable n'est pas toujours dans le monde, à l'état d'exception, que les aventures de Rocambole sont parfois aussi exactes que celles de Gervaise et de Coupeau. Mais l'idée que des esseintes pouvaient être aussi vraies que ces personnages à lui déconcertait, irritait presque Zola. J'ai jusqu'ici, dans ces quelques pages, parlé d'à rebours, surtout au point de vue de la littérature et de l'art. Il me faut maintenant en parler au point de vue de la grâce, montrer quelle part d'inconnu, quelle projection d'âme qui s'ignore, il peut y avoir souvent dans un livre. Cette orientation si claire, si nette d'à rebours sur le catholicisme, elle me demeure, je l'avoue, incompréhensible. Je n'ai pas été élevé dans les écoles congréganistes, mais bien dans un lycée, je n'ai jamais été pieux dans ma jeunesse, et le côté de souvenir d'enfance, de première communion, d'éducation qui tient si souvent une grande place dans la conversion, n'en a tenu aucune dans la mienne. Et ce qui complique encore la difficulté et déroute toute analyse, c'est que lorsque j'écrivis à rebours, je ne mettais pas les pieds dans une église, je ne connaissais aucun catholique pratiquant, aucun prêtre, je n'éprouvais aucune touche divine m'incitant à me diriger vers l'église, je vivais dans mon auge, tranquille, il me semblait tout naturel de satisfaire les foucades de mes sens, et la pensée ne me venait même pas que ce genre de tournoi fût défendu. XV. À rebours apparut en 1884 et je suis parti pour me convertir dans une trappe en 1892. Près de 8 années se sont écoulées avant que les semailles de ce livre n'aient levé, mettons 2 années, 3 même, d'un travail de la grâce, sourd, têtu, parfois sensible. Il n'en resterait pas moins 5 ans pendant lesquels je ne me souviens d'avoir éprouvé aucune velléité catholique, aucun regret de la vie que je menais, aucun désir de la renverser. Pourquoi ? Comment ai-je été aiguillé sur une voie perdue alors pour moi dans la nuit ? Je suis absolument incapable de le dire, rien, sinon des ascendances de béguinage et de cloître, des prières de famille hollandaise très ferventes et que j'ai d'ailleurs à peine connues, n'expliquera la parfaite inconscience du dernier cri, l'appel religieux de la dernière page d'à rebours. Oui, je sais bien, il y a des gens très forts qui tracent des plans, organisent d'avance des itinéraires d'existence et les suivent. Il est même entendu, si je ne me trompe, qu'avec de la volonté on arrive à tout, je veux bien le croire. Mais moi, je le confesse, je n'ai jamais été ni un homme tenace, ni un auteur madré. Ma vie et ma littérature ont une part de passivité, d'insu, de direction hors de moi très certaine. La Providence me fut miséricordieuse, et la Vierge me fut bonne. Je me suis borné à ne pas les contrecarrer lorsqu'elles attestaient leurs intentions. J'ai simplement obéi. J'ai été mené par ce qu'on appelle les voies extraordinaires. Si quelqu'un peut avoir la certitude du néant qu'il serait sans l'aide de Dieu, c'est moi. Les personnes qui n'ont pas la foi m'objecteront qu'avec des idées pareilles, l'on n'est pas loin d'aboutir au fatalisme et à la négation de toute psychologie. Non, car la foi en notre Seigneur n'est pas le fatalisme. Le libre arbitre demeure sauf.
Je pouvais, s'il me plaisait, continuer à céder au luxurieux émoi et rester à Paris, et ne pas aller souffrir dans une trappe. Dieu n'eût sans doute pas insisté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.